forcément satisfaction d'être revenu au score. On connaît les qualités défensives de Bastia. On sait que c'est une équipe qui est toujours difficile à jouer. Et prendre un but aussi rapidement dans le match, forcément, on se retrouve face à un dilemme, face à une équipe qui défend très bas. Et on a eu ce mérite de ne jamais se décourager. Qu'est-ce qui vous a manqué un petit peu sur ce match? Un peu de fraîcheur physique. Mais je crois que toutes les équipes, je regarde encore les matchs d'hier aussi à la télé, et je crois que toutes les équipes sont un petit peu dans le dur. C'est normal, il y a eu une longue trêve pour tout le monde, une grosse préparation pour tout le monde, et pour en avoir discuté avec certains confrères, tout le monde s'attendait de toute façon à avoir un petit coup de mou après les 3-4 premiers matchs. Ce qui s'est passé, donc je dirais que c'est plutôt logique. Après, voilà, quand on est un petit peu moins bien physiquement, il faut faire appel à d'autres valeurs, comme on a su montrer notamment en deuxième mi-temps. Bastia évoqué dans le scénario du match, ce penalty selon vous non sifflé, qu'est-ce que tu penses de ce fait de jeu particulier qui aurait pu avoir des incidences forcément? Ouais. Tu vois l'action Oui, mais on voit pas la main. Du banc, ça va tellement vite, on voit pas. Après, on nous dit qu'il y a main, donc forcément, on croit les gens. Mais je sais pas, ça serait dommage de réduire le match à ça. Ça serait extrêmement, à mon avis, dommageable pour le football de dire qu'une équipe a eu de la réussite parce qu'il y a eu un fait de jeu comme ça pour elle, quand c'est quand même une équipe qui a 25 tirs à 8 pour elle, 60% de possession pour elle, 39 centres à 4 pour elle, quand c'est la seule équipe qui pendant 90 minutes a essayé de jouer au football. Je crois que pour le football, en règle générale, pas pour les Girondins de Bordeaux ou pour Bastia, mais pour le football en général, ce serait extrêmement difficile à comprendre qu'on parle de réussite sur un match comme ça. À la mi-temps, vous sortez Maxime Pougier. Quelle était votre idée de mettre un peu... Il nous fallait un petit peu plus de maîtrise technique au milieu de terrain. Pourquoi vous sortez Maxime? Parce que on trouvait que Maxime, offensivement, n'avait pas assez apporté sur son côté en première mi-temps. On avait beaucoup trop de déséquilibre entre notre côté droit, qui était très performant, et le côté gauche, où offensivement, on arrivait moins à passer. Il y a aussi Nicolas Rosebellet qui a joué beaucoup plus sur le côté en deuxième mi-temps, alors qu'il était plutôt à l'intérieur. C'est aussi vous espériez qu'il allait déséquilibrer aussi un peu plus qu'il a fait en première mi-temps? Oui, mais après, je pense, comme je vous dis, on a des joueurs type justement Nicolas Maurice-Bellet ou Abi Kazri, qui sont un petit peu des joueurs qui peuvent déstabiliser des défenses. Et physiquement, aujourd'hui, ils ont eu un petit coup de mou, donc ça a été plus difficile, mais n'empêche que Nico Maurice-Bellet, encore sur ce match, a encore eu un volume énorme. Et même quand on l'a fait passer arrière latéral, il s'est créé une ou deux occasions en étant arrière latéral. Donc non, il y a des satisfactions. Après, c'est toujours dommageable de perdre des points à domicile, mais on n'a pas fait un bilan après le premier match, on n'a pas fait un bilan après le deuxième match, ni après le troisième match. Là, comme c'est une fin de premier cycle avant la trêve internationale, on peut commencer à en dresser un. Et aujourd'hui, Bordeaux est leader et le bilan ne peut qu'être que positif. Justement, ce point récompense les intentions de votre équipe, c'est important peut-être aussi de montrer que... Mais si on était récompensé par rapport aux intentions, par rapport à la production de jeu, on pourrait s'estimer lésé sur ce match. Malheureusement, le foot, ce n'est pas que du jeu, c'est plein de petites choses. Après, je peux comprendre aussi que Claude se sente frustré par rapport à cette main de Nico Palois. C'est le foot, mais on a tellement parlé depuis des années qu'en France, le jeu devient un petit peu pauvre en contenu ou sans trop de prise de risque. Moi, la seule chose que je demande, c'est soyez quand même indulgents avec nous, parce que aujourd'hui, je pense qu'on est une équipe qui prenons beaucoup de risques. Le premier but qu'on prend, c'est parce qu'il y a un risque dans la relance. On prend beaucoup de risques. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la seule façon de produire du jeu, produire du beau jeu, pour que les gens soient contents de venir au stade, pour que les gens soient contents de regarder les Girondins de Bordeaux. Et ça serait extrêmement, voilà, comme je le disais, dommageable de réduire nos performances à de simples faits de jeu. Dans cette partie, Maranello a eu un rôle décisif.
un arrière latéral dans le football moderne n'est plus arrière, c'est un joueur de côté. Voilà. Et offensivement, il a eu, notamment sur les 20 premières minutes et en deuxième mi-temps, a eu un volume très intéressant, avec une belle qualité de centre, et il aurait pu être récompensé de manière différente. Est-ce que cette volonté de bien utiliser les joueurs, c'est aussi pour ça que vous avez mis Maurice Bellet à droite pour rien avec l'idée de rentrer à l'intérieur pour laisser la place? On en avait discuté avec les joueurs dans la semaine, quand on a Diabaté devant, c'est un joueur qui décroche, donc justement on a besoin de vitesse sur les côtés. Là avec Salah, qui est un joueur qui prend un petit peu plus la profondeur, qui est un petit peu plus haut que Diabaté sur le terrain, on avait mis Khazri à gauche et Maurice Bellet à droite, justement pour essayer de créer un petit peu de jeu à l'intérieur, ce qu'on a très bien fait jusqu'à l'ouverture du score, et notamment sur les 25 premières minutes. Justement, vous disiez qu'on pouvait faire un premier bilan très positif. Est-ce que vous attendiez à être si bien que ça, si peu? Non, on en a parlé déjà. Le classement, on va faire un bilan de contenu. Un bilan de classement, au bout de 4 journées, on ne peut pas le faire. Mais un bilan de contenu est extrêmement positif. Le classement, forcément, est positif. Mais, comme on l'a dit après Montpellier, comme on l'a dit après Monaco, et comme on l'a dit après Nice, c'est le résultat d'un investissement de la part des joueurs, d'un état d'esprit. Parce que sur la deuxième mi-temps, aller chercher ce but, ça n'a pas été évident. Les joueurs ont été au bout de ce qu'ils pouvaient faire et peuvent être, même si on pourrait toujours être tatillon et parler de déception de ne pas avoir pris les 3 points à domicile, je pense que les joueurs aujourd'hui doivent être fiers de ce qu'ils ont fait depuis maintenant 9 semaines. Un mot sur les jeunes que vous avez mis aujourd'hui, beaucoup de jeunes du centre de formation. Est-ce que vous en avez constaté? C'est vrai que si Marc Planus avait oublié de sortir du vestiaire, et si on avait regardé tous les autres sur le banc, la moyenne d'âge peut être de 18 ans et demi, 19 ans, je ne sais pas. Mais ça ne nous a pas empêché de faire des changements assez tôt, de faire rentrer d'autres joueurs assez tôt. On a pu voir une bonne rentrée d'Younes Kabouni, qui nous a amené justement ce liant technique au milieu de terrain qui nous manquait un petit peu en première mi-temps, sur la vitesse de transmission. Et après, les rentrées de Crivelli et Touré, voilà, s'inscrivent aussi dans un projet club, d'un moment donné, de donner la chance à des jeunes et que ça reste, et que ça soit des faits, que ça soit des actes, pardon, et non plus seulement des paroles. Ce qui peut être compliqué après, quand les titulaires, enfin, les anciens vont revenir, les plus vieux vont revenir. Chacun devra gagner sa place et tout le monde est au courant de ça. Après, aujourd'hui, on avait 12 joueurs sur la feuille de match formés au club. Ça doit valider certaines choses, notamment une certaine politique au club, mais ça doit surtout montrer qu'il ne faut surtout pas s'arrêter et continuer à travailler encore plus fort. Un petit mot sur Diego Roland, qui a réussi à faire le début de saison. Vous l'attendiez à ce niveau-là aussi? Oui et non. Non, parce que depuis son arrivée en Gironde, il était un peu en manque d'efficacité. Il ne se ménageait pas, il faisait beaucoup d'efforts. Là, il est en réussite et tant mieux. J'espère que cette réussite va appeler d'autres buts derrière et va servir un petit peu d'exemple aux autres joueurs à côté. Tu parlais de coup de mou, lui, il n'a pas du tout l'air concerné. Il a eu un petit coup de mou en deuxième mi-temps. Il a un peu disparu pendant 15-20 minutes, mais il est revenu au bon moment. Et là, il est récompensé par une sélection nationale. Donc j'espère que la sélection va lui amener quelque chose en plus, un bagage supplémentaire en plus. Et qu'il va continuer sa progression qui est maintenant très positive surtout depuis le mois de janvier. On est à 24 heures de la fin du mercato, on est un peu obligé de vous poser la question. Vous espérez quelqu'un encore ou pas? Ou c'est complètement mort? Quand on voit l'hécatombe de blessés, entre les suspendus et les blessés qu'on a, forcément le technicien dira oui, j'attends du monde. Enfin, j'aimerais attendre du monde. Après, il y a des réalités économiques. C'est le rôle du président et pas de l'entraîneur de juger si un effort doit être fait ou pas. Ou peut être fait ou pas, pardon. Merci. Merci à vous. De regrets, oui, c'est sûr. Dans la mesure où quand il y a penalty expulsion, le match est différent. Mais bon,
Comme je disais à l'arbitre, c'est des choses qui vont très très vite. Donc il a fait une erreur, je reconnais. Bon, c'est une satisfaction pour moi. Vous avez tout de suite vu qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait dans la surface? Non, c'est mon adjoint qui m'a dit ça. Donc à partir de là, j'ai demandé des renseignements à l'arbitre, le quatrième arbitre. Lui non plus, il l'avait pas vu. Donc avec les images, on a vu que il y avait main et expulsion derrière. Donc à partir de là, comme je dis, ça aurait été un autre match. Mais bon, au niveau du point, c'est satisfaisant. Ce que je disais à mon équipe, le plus important, qu'on puisse voyager. Ils ont su être combatifs, réceptifs par rapport à ce que je leur avais dit. Et puis le point est mérité. On est tombé face à une bonne équipe de Bordeaux aussi, qui a eu la maîtrise du jeu. Et comme je disais, je joue avec les forces que j'ai. Mais bon, j'ai un goût amer par rapport à la fin de ce match. L'idée, c'était d'essayer de sortir assez vite à la récupération du ballon, parce que Bordeaux joue assez haut, c'est ça que vous avez demandé aux joueurs au début du match? Oui, on est capable de sortir assez vite avec le ballon. J'ai des joueurs qui jouent dans ces conditions-là. Donc c'est notre jeu. C'est ce qu'on essaie de travailler depuis le début de saison. Donc ça nous réussit. Comme j'ai dit, c'est par rapport à l'effectif que j'ai, par rapport aux caractéristiques des joueurs que j'ai aussi. C'est ce qui nous permet de jouer comme ça. Vous disiez c'est important de savoir voyager, c'est ce qui manquait à Bastia ces derniers mois. Vous avez travaillé là-dessus, mentalement, pour avoir le même niveau à l'extérieur qu'à domicile? Oui, c'est ce que je leur demande. Je pense que pour survivre en Ligue 1, faut savoir voyager aussi. C'est très important. Donc, comme j'ai dit, on a encore du temps pour travailler ça. Et j'espère qu'on y arrivera parce que je sais que j'ai un groupe assez restreint, mais très réceptif au niveau du travail, au niveau des consignes. Donc, je suis pas inquiet, comme j'ai dit depuis le début de saison. Je sais qu'on va progresser. Et puis, à partir de là, on essaiera de prendre le maximum de points à l'extérieur, à domicile, et je ne m'inquiète pas. Qui t'a accepté de subir, justement? Parce qu'on a connu un Bastia assez joueur à domicile. Bon, c'est pas nouveau. Hein. L'équipe de Bastia, depuis qu'elle est en Ligue 1, subit toujours à l'extérieur. Donc c'est ce que j'essaie de changer. Je sais qu'à la maison, on est capable de produire de jeu. Et je pense qu'il faut venir petit à petit au niveau du jeu à l'extérieur. Donc comme je disais, 90 minutes défendre, c'est pas bon pour une équipe. En général, une équipe qui défend perd un match à la fin. Donc on essaie de pouvoir sortir les ballons aussi dans de bonnes conditions, quand on peut, et puis se projeter de l'avant. Je pense qu'aujourd'hui, on a inquiété cette équipe de Bordeaux dans les sorties de ballon et puis dans le fait de récupérer assez rapidement les ballons au milieu de terrain et puis se projeter vers l'avant et puis se créer ces occasions-là. Et je pense qu'on aurait pu concrétiser ces occasions-là. Vous parliez d'effectifs, est-ce que Bastia travaille encore sur un dernier jour de mercato? C'est souvent difficile de travailler les derniers jours comme ça. Quand on a un président de Bastia, c'est vrai qu'il a fait énormément d'efforts cette année. On a recruté pas mal. On a eu 7 joueurs qui sont partis. Donc je me suis retrouvé avec une équipe qui était de 5 titulaires seulement. Donc on a bien travaillé. On a fait des joueurs de complémentarité par rapport à ce que j'avais. Donc je suis assez content. Donc comme je dis, il faut travailler parce que ces joueurs-là, il faut que ça s'adapte à ce jeu, à l'atmosphère Bastien. Donc c'est souvent assez délicat, mais bon, ils sont assez contents. Donc comme je dis, on va continuer à travailler pour progresser. Vous avez parlé avec Willy Sagnol, est-ce que ça vous fait de vous retrouver comme ça, tous les deux? Non, c'est très bien, c'est un très bon ami à moi. On s'est côtoyé en sélection, on a gardé les contacts. Je suis très content de ce qu'il fait ici. On voit, il a redonné un peu d'énergie à la région, à cette équipe de Bordeaux, donc c'est tant mieux pour lui, je suis content. Vous allez pouvoir parler du match dans la semaine à Clairefontaine? Non, on va travailler. Ok, messieurs, merci. Merci.